Et donc, de ce fait, c'est le chef d'état-major qui intervient et au titre de l'armée, même pas au titre du gouvernement, puisque M. Gaït Saleh est en même temps vice-ministre de la Défense. Or, le gouvernement d'aujourd'hui n'a plus aucune légitimité et à plusieurs titres. D'abord, il a été désigné par le président démissionnaire. Et plus grave, c'est que le chef d'état-major qui a pesé de tout son poids avec le commandement militaire pour mettre en application l'article 102 et demander au président de s'en aller, avait à ce moment-là utilisé l'argument comme quoi il s'agissait de forces extra-constitutionnelles qui géraient le pays. Et donc, donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que le gouvernement qui a été désigné la veille du départ de M. Bouteflika est lui-même le produit de forces extra-constitutionnelles. Comment se fait-il que M. Gaït Saleh soit toujours vice-ministre du ministre de la Défense, qui est M. Bouteflika, mais qui a démissionné de la présidence? Donc, vous voyez bien qu'on est dans un cafouillage où on n'arrive pas à débroussailler tout cela. Maintenant, l'armée s'exprime au nom de l'État algérien. Et ça, ce n'est pas constitutionnel. Mais donc, petit à petit, le pouvoir dans son ensemble s'est mis en contradiction avec ce qu'il annonce, avec ce qu'il fait. Il s'est mis en contradiction avec la société. Et donc, on est dans un moment extrêmement sensible. Pourtant, on voit des agitations par-ci, par-là, des changements de Wali, des changements à la tête de grandes entreprises comme Sonatrach, comme Algérie Télécom, qui a trompé avec les Coninaires pour une affaire de 600 milliards de centimes. Donc, ce gouvernement, il est là, mais il bouge. Vous savez, normalement, en application de l'article 102, le président de l'État n'a pas le droit d'enlever des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires et de désigner d'autres à leur place. Ça, si on applique stricto sensu la Constitution. Et là aussi, on voit que le pouvoir, lorsqu'il n'a pas envie d'appliquer les lois, il ne les applique pas. Mais d'un autre côté, lorsqu'il n'a pas envie de changer quelque chose, il va tirer argument qu'il s'agit d'un dispositif constitutionnel. D'un côté, il est bon qu'on arrête les frais, parce que la situation est chaotique. Beaucoup d'hommes politiques liés au régime et même dans le secteur économique sont très impliqués dans des scandales gravissimes. Et le plus vite qu'il s'en aille, mieux ça vaut. Mais il aurait fallu qu'on tire les vraies conclusions. On aurait, en tout cas nous à Djil Jadid, on aurait voulu qu'avec le départ de M. Bouteflika, on annonce clairement et officiellement que la situation était devenue intenable, que la Constitution avait été faite sur mesure pour le président qui est parti et qu'à ce titre, il n'était pas possible de rester dans le cadre constitutionnel, qu'il fallait rentrer dans une phase de transition. Il aurait fallu discuter un peu avec la classe politique, disponible en tout cas, et désigner une présidence de l'État de façon consensuelle, et je ne pense pas que ça aurait été très compliqué, et qu'à partir de ce moment-là, sur une période de 6 mois, 12 mois, on prépare non seulement une vraie sortie par la grande porte pour des élections qui légitiment définitivement le pouvoir, mais en même temps, il y aurait eu toutes ces réformes-là, s'il aurait fallu actionner la justice, prendre des mesures de sauvegarde et de précaution vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs dans le secteur économique, dans le secteur politique, pour éviter qu'il n'y ait aggravation de la situation. Mais ça aurait été clair, ça aurait eu la vertu de la clarté et ça aurait conforté les Algériens et on aurait évité ces angoisses, ces inquiétudes, ces perspectives qu'on ne comprend pas. Monsieur Soufiane, vous êtes pour rester dans le même ordre d'idées, vous êtes pour une présidence collégiale de la transition. Sauf que toutes les personnalités algériennes qui ont été approchées par le pouvoir pour assurer un tant soit peu une responsabilité au sein d'une éventuelle présidence collégiale ont refusé d'y participer. Donc, quelle est la solution pour que c'est quoi? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas entendu parler de personnalités à approcher. C'est vrai qu'il y a eu le nom de Zarouel à un moment, mais apparemment, le président de la République précédent n'a pas exprimé une volonté et il s'est retrouvé dans une polémique, en fait, entre d'anciens acteurs de la vie publique.
Mais en dehors de cela, on n'a pas entendu, en tout cas en tant que parti politique, ne me semble pas que des hommes aient été approchés pour assumer cette Ben, on dit période-là. que Bedoui, il a été, il a essayé d'approcher des personnalités. La dernière, Bedoui. euh, Ben Salah ou Bedoui? Bedoui, quand il a été nommé Premier ministre, il a essayé de, Non. pour avoir Attendez, jusqu'à il y a quelques jours très récents où il y a eu une tentative de réunion pour un soi-disant dialogue sur l'invitation du président Ben Salah, de l'État. oui. Mais l'ordre du jour était clair, c'était préparer les élections du 4 juillet. Or, les élections du 4 juillet ne peuvent pas répondre à l'exigence populaire d'un véritable changement. Donc, à aucun moment, le pouvoir n'a exprimé une volonté d'aller vers une période de transition cohérente et clairement assumée. Il y a des louvoiements, on a le sentiment qu'ils essayent de gagner du temps, qu'ils hésitent, ils ne savent pas trop quoi faire. Nous avions vu les positions officielles de l'état-major à un moment où il dit il n'y a que la Constitution à appliquer, donc obligatoirement l'élection pour le 4 juillet. Non, mais le chef de l'état-major... D'autres fois, il dit oui, on est prêt à réfléchir toute solution possible pour le pays, puis il revient dessus. Donc vous voyez qu'il y a toute une hésitation, rien n'est clair. Comment vous pouvez construire quelque chose de cette façon? Moi, je pense qu'il aurait fallu très rapidement parler avec des figures connues des Algériens qui n'ont pas été impliqués dans les scandales, qui n'ont pas de lien avec le précédent pouvoir et qui peuvent apporter une assurance, une sécurité aux Algériens pour gérer une courte période de transition. Et durant cette période de transition, on aurait mis sur la table les exigences d'une refondation, au moins d'un processus électoral qui soit clair, honnête et transparent. Et ensuite, on rentre dans une autre phase où je pourrais expliquer un peu les détails. Sofiane, on arrive au terme de l'émission, on a fait déjà l'émission. Juste une dernière question. Si on vous fait appel pour un travail de réflexion ou un effort de réflexion, même un effort de participation dans une quelconque entité collégiale, est-ce que vous direz oui ou non? Non, c'est très compliqué votre question parce que je vais être très clair. Moi, actuellement, j'ai la charge d'un parti politique. Je préside un parti politique. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne opération que de demander à un homme politique très engagé par rapport à un programme, par rapport à un projet de société, de co-gérer ou de s'impliquer dans la gestion d'une phase de transition. Par contre, comme je pense tous les hommes politiques de bonne volonté de ce pays, tout le monde serait prêt à discuter, dialoguer par rapport au fond du problème, pas juste une forme comme ça pour faire passer, si vous me permettez l'expression, pour faire accepter la pilule aux Algériens et leur dire voilà, on a dialogué, on s'est entendu et puis après chacun fait ce qu'il a envie. Non, s'il y a une véritable volonté pour passer à autre chose, à mettre en place de vraies institutions, à relancer un régime digne de ce nom, bien sûr qu'il faut que chacun donne son avis, donne sa conception, discute de façon ouverte, mais sans aller à prendre des pouvoirs. À mon avis, il faut aller vers un gouvernement qui soit neutre, non partisan, avec des technocrates, parce que sinon on va tomber immédiatement dans la surenchère, peut-être l'esprit partisan. Oui. Au-delà de ça, c'est pas l'esprit partisan qui fait peur, mais peut-être des manipulations, parce que pourquoi tel parti prendrait tel poste et tel autre qu'elle disait. On tombe dans une discussion qui doit relever de la souveraineté populaire. Un parti politique doit avoir un programme, il présente le programme au peuple et le peuple vote. Je ne sais pas à combien, à 5%, à 20%, à 50%, et il lui donne cette part de pouvoir qu'il lui délègue pour que ce parti politique ou ce personnage politique applique le programme sur lequel il s'engage. Voilà. Maintenant, si on doit opérer autrement, ça signifie qu'on sort
de la dimension politique et démocratique. Merci beaucoup, Sofiane, de nous avoir honorés. Mesdames et messieurs, bon, on n'a pas traité tous les sujets. Le laps de temps qui nous est réservé ne le permet pas, malheureusement. Mais c'est une promesse que de donner une autre émission à M. Djilali Soufiane pour parler d'autres aspects, cela beaucoup plus économiques. Sur ce, je vous dis bonsoir.